Alors, la FIA modifie le règlement technique de la F1. Encore. Rétroviseur, arceau, poids, plancher. Alors ça va être long, je sens tout ça là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Arceau plus solide, rétroviseur plus grand, les incidents ayant eu lieu en Grande-Bretagne avec Zoo ont aidé à ça. Comme on s'y attendait, celles-ci devront respecter des tests de solidité plus violents qu'auparavant. En 2024, les arceaux de type Blade, comme celui d'Alfa Romeo, seront purement et simplement interdits. La pièce doit pouvoir supporter des charges plus lourdes et pouvoir résister à un impact de 15 G avec le sol. De plus, à partir de 2023, l'arceau de sécurité doit pouvoir résister à des forces vers l'avant et vers l'arrière. Les normes seront édictées d'ici quelques semaines. Les rétroviseurs seront agrandis, après qu'on a vu les équipes tester des prototypes plus imposants, des miroirs destinés à la vision arrière des pilotes. Ah, c'est bien ça, si ça agrandit. Le Conseil mondial a également ratifié la décision de relever les bords du plancher. La FIA souhaitait initialement augmenter de 25 mm, mais il a depuis été précisé que ça avait été réduit à 15 ans. Ça a été validé par le Conseil. D'ici 2023, une déviation verticale maximale de 5 mm sera autorisée dans les deux sens. Actuellement, il existe une déviation maximale autorisée de 8 mm pour une charge vers le bas et de 12 mm pour le haut. Toujours dans l'optique de limiter les mouvements incontrôlés des monoplaces, la gorge du plancher va être rehaussée. Il s'agit de la partie la plus étroite du sillon, proche du centre de la monoplace, sous le plancher. C'est à cet endroit que la vitesse de l'air est la plus élevée. Mais cette partie étroite peut provoquer un ralentissement trop important du flux d'air, une variation de la pression d'air, et donc un changement brutal d'appui. Modifier cela permettra normalement de limiter cet effet de blocage du flux d'air, ce qui devrait permettre à la voiture de subir moins de variations de hauteur de caisse. Stabilité et confort devraient augmenter. Bon, ça c'est bien. Des capteurs plus précis, depuis Spa, les forces verticales subies par les pilotes sont mesurées par des capteurs conçus à l'origine pour enregistrer l'impact des collisions. Ces capteurs remplissent donc une double fonction pour le reste de la saison. Ceux-ci ont un rôle crucial dans la lutte contre le marsouinage et contre ses effets secondaires. Pour 2023, il y aura des capteurs spécifiques pour mesurer plus précisément les forces des pilotes. Subies par les pilotes, pardon. Baisse de poids pour 2023. Le poids minimum des voitures diminuera légèrement en 2023. Un poids minimum de 796 kg s'appliquera contre 798. Bon, on gagne 2 kg, c'est pas non plus une révolution. Hein. Ce changement intervient après que le poids minimum pour la saison 2022 ait été révisé à la hausse. La majorité des équipes ont eu du mal à atteindre le poids initialement prévu de 795 kg. Enfin, dernier changement. Après que des problèmes de température de carburant se sont posés à plusieurs reprises au cours de la saison 2022, la FIA a décidé de modifier les règles. Alors qu'en 2022, le carburant ne doit pas être à une température inférieure à 20 degrés, à partir de 2023, la température ne doit pas être inférieure à plus de 10 degrés par rapport à la température ambiante. Par temps froid, une température minimale globale de 10 degrés s'appliquera. La température ambiante sera relevée 1 heure avant une séance d'essai ou 3 heures avant la course par un service météo désigné par la FIA. Ok, voilà. Bon, écoutez, pas mal de changements quand même. Hein. Est-ce que ça chamboulera un peu la hiérarchie? On verra. Allez, bye.